Salut les introvertis rayonnants, aujourd'hui je suis avec une invitée spéciale, donc avec Stéphanie Mock. J'ai eu l'honneur d'être invité sur sa chaîne YouTube il y a quelques jours et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir échanger par rapport à son propre parcours de vie. Donc en fait Stéphanie elle va inaugurer la session des podcasts, en tout cas des interviews en podcast. Donc voilà, c'est toi la toute première, Stéphanie. Tu peux te présenter en quelques mots, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Ok, bah déjà merci pour voilà pour cet honneur. Donc la première à être interviewée, ça me fait super plaisir. Bah écoute, oui, moi pour me présenter, donc en fait je suis coach. J'ai un domaine de prédilection, en fait, c'est l'estime de soi. Pour la petite histoire, donc en bref, j'ai passé vraiment de nombreuses années à avoir un niveau d'estime personnel faible. Et à un moment donné, donc bon, ça a été tout un cheminement, mais finalement, j'ai réalisé que grâce aux objectifs, j'arrivais à augmenter mon niveau d'estime de soi vraiment facilement, en fait. Donc, ce que j'ai décidé de faire à un moment donné, c'était de créer cette chaîne YouTube Stéphanie Mock qui parle de l'estime de soi et de devenir coach aussi pour accompagner les gens vers l'atteinte de leurs objectifs parce que je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Oui, c'est super. Et tu sais, j'ai vu ta dernière vidéo après notre interview où tu parles Oui. justement de ta façon à toi d'augmenter l'estime de toi. Enfin, le truc que tu as trouvé, c'est surtout d'avoir un objectif de cœur ambitieux. Oui, J'ai trouvé oui. la formule excellente, je l'ai noté dans mes notes et ça fait un lien avec ce que je disais aussi dans l'interview, tu vois, donc j'ai trouvé ça amusant. Oui, complètement. J'ai trouvé cette expression, je me suis dit, voilà, je vais garder ça parce que j'avais du mal à mettre le mot sur ce que je voulais dire parce que finalement, on pourrait croire, tu vois, que je parle d'augmenter l'estime de soi en atteignant des objectifs et que c'est juste une question de confiance en soi, mais c'est pas ça, c'est le fait vraiment d'atteindre un objectif qui te tient à cœur, mais réellement, tu vois, qui est en ligne avec tes valeurs et qui est assez ambitieux justement parce que du coup plus c'est ambitieux et plus tu te dis que waouh, tu as réussi à faire ça, t'es capable de beaucoup plus que ce que tu pensais à la base et je suis contente que ça te parle. D'ailleurs, ça m'étonne pas du tout. Ouais, j'adore cette formulation. Je l'utiliserai sûrement si tu es d'accord. Oui, oui, oui. Tu peux. Ok, et donc moi j'ai une chaîne sur les introvertis. Est-ce que toi-même tu es introverti et depuis quand est-ce que tu en as conscience? Alors, oui, moi je suis aussi introvertie. En fait, moi je le sais depuis. Alors j'ai cherché en fait dans mes notes parce que je l'ai su suite à une formation que j'avais faite en entreprise. En fait, c'était le test MBTI. Ok. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai eu connaissance en fait de ce terme introverti. Pour moi, introverti, ça voulait dire, tu vois, timide en fait, qui restait dans son coin. Et là, j'ai découvert qu'en fait, voilà, c'était pas du tout le fait d'être timide en particulier, c'était plus que ça. Et je me suis complètement reconnue là-dedans. Et ça m'a rassurée parce que, en fin de compte, je me suis dit que le fait, tu vois, que je me sentais un petit peu à part, c'était finalement pas que un manque d'estime de soi, mais c'était peut-être dû aussi à ça. Tu vois, le fait d'avoir envie d'être dans mon coin, de me ressourcer seule, etc. Le fait que j'avais pas envie d'aller vers les autres, finalement, c'est voilà, j'avais un manque d'estime de soi, mais mon côté introverti pesait aussi dans la balance, quoi. Ouais. Et ton profil MBTI c'est quoi? Oui. Alors, j'ai vérifié. Alors, c'est INFP. Ouais, médiateur. Oui, c'est ça. Ok. Et toi, parce qu'on en a parlé la dernière fois, mais je sais plus. Moi je suis INFJ, on dit avocat aussi. Ah oui. Ah oui, oui.
Super. Et toi, on en a parlé, tu as une chaîne YouTube. Ça fait combien de temps que tu l'as lancée, tu sais? Là, ça fait 2 ans maintenant. Ok. Et comment tu as eu cette idée de faire des vidéos? Des fois, quand on annonce à notre entourage qu'on va faire des vidéos, ils sont un peu choqués. Comment tu as eu, toi, cette idée de devenir public, de partager? Oui, en fait, c'est assez marrant en fait quand j'y repense. Si tu veux, au départ, donc voyant que je faisais du chemin, donc je m'améliorais vraiment au niveau estime de soi et même confiance en soi, etc. Je me souviens, en fait, je me suis dit, ce serait bien que je documente tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé aux vidéos. Mais alors au départ, c'était pas du tout le fait de publier des vidéos sur YouTube. C'était, j'avais envie de faire des vidéos pour moi. Ouais. Et je me disais, un jour ou l'autre, je vais les ressortir. Et ça pourra probablement aider d'autres personnes. Donc au départ, c'est parti d'une idée comme ça pour documenter mon parcours, si tu veux. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, je regardais aussi un petit peu YouTube, pas aussi souvent qu'aujourd'hui, mais tu vois, j'aimais bien. Et je me disais, mais et si je le faisais en fait? Je suis pas obligée d'en parler à tout le monde, je peux le faire et puis voir ce que ça donne. Et je suis allée voir un coach, en fait c'était un coach, mais bon... Il était un peu, disons, il m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. C'était un coach et psy en même temps. Et en fait, il me dit, mais non, votre objectif de chaîne YouTube, par rapport à votre personnalité, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux. Alors ça, à mon avis, c'est à cause du R de SMART. Tu vois, l'objectif SMART, là, le côté réaliste du truc, ouais, carrément. l'objectif. Et moi, comme une imbécile, tu vois, je l'ai écouté et je me suis dit, ah oui, il a peut-être raison, des vidéos YouTube, ce serait peut-être trop compliqué pour moi. Et il me parlait donc de faire un blog. Et donc, j'ai ouvert un blog et franchement, j'ai écrit, je crois, 3 articles et ça me plaisait pas du tout, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que je l'écoute, quoi? Et donc là, j'avais déjà fait du chemin au niveau estime de soi. Et je me suis dit, mais je vais me lancer le défi de le faire, quoi. Je suis pas obligée d'en parler à tout le monde. Ouais. C'était vraiment un défi. Et en fait, j'avais commencé à suivre Gabriel Clément, que j'aime beaucoup, et je continue à le suivre d'ailleurs encore maintenant. Ouais, il est super. Et en fait, ouais, j'adore vraiment. Voilà. Un petit coucou à lui s'il écoute. Oui. On sait jamais. Voilà, s'il nous écoute, ce serait chouette d'ailleurs. Ouais. Et alors, en fait, tu vois, je regardais ses vidéos. Et alors, il faisait des vidéos sur le charisme. Donc, c'était un sujet qui m'intéressait. Le fait de se faire respecter. Et à un moment donné, il parlait des habitudes. Alors, moi, j'ai vraiment accroché par rapport à ça, quoi. Les habitudes, je me suis dit, mais c'est la clé, en fait, pour atteindre les objectifs, vraiment. Et en fait, j'ai demandé un coaching avec lui. Et entre-temps, donc j'avais commencé à créer ma chaîne, etc. Mais j'avais publié aucune vidéo. Et en fait, c'est lui qui m'a dit mais quoi, ta chaîne est prête en fait. T'as plus qu'à publier des vidéos. Ça serait bien que pendant ce coaching, là maintenant, tu le fasses, quoi. Tu lances ta chaîne si tout est prêt. Et alors je lui ai dit écoute, j'ai encore 2-3 trucs à régler, mais promis, d'ici ce soir, c'est fait. Puis alors une heure après, je pense, j'ai commencé à publier. Comment j'ai fait en fait? Oui, j'avais déjà une vidéo, je pense. Et alors, je l'ai publiée. Et c'est un peu... voilà, c'est lui qui m'a motivée. Je pense que si j'avais pas eu ce coaching, tu vois, j'aurais pas passé le pas. Et ce qui m'a aidée, c'est vraiment que, tu vois, j'ai vu... À un moment donné, j'ai regardé toutes ses vidéos. Enfin, vraiment, j'adorais ce qu'il faisait. Et j'ai vu ses vidéos du début. Et quand j'ai vu l'évolution, je me suis dit, mais ce serait un super défi pour moi, quoi. D'apprendre, tu vois, c'est hyper bon comme exercice pour travailler l'image de soi, par exemple. La confiance en soi aussi. Et je me suis dit, mais... Enfin, c'est un super exercice. Et en même temps, voilà, je documente mon parcours, j'explique ce qui m'a aidé jusqu'à maintenant, et puis tout ce que j'apprendrai au fur et à mesure, j'en parlerai dans mes vidéos. Ouais. Donc voilà. J'ai un parcours assez similaire et en fait, j'en ai parlé la semaine passée dans une vidéo. Pour moi, YouTube, c'est un des meilleurs outils de développement personnel, tu vois, parce que ça t'aide vraiment à mieux communiquer, à mieux parler, d'être plus à l'aise. Même si c'est derrière une caméra, enfin devant une caméra plutôt.
il y a une répercussion dans tes interactions sociales aussi. Je sais pas si tu l'as remarqué. Ah oui. Ah mais complètement. Moi, je sais que après au boulot, j'étais une autre personne, quoi. À un moment donné, enfin, je sais que ma boss m'a demandé de suivre une formation pour être team leader avec elle, parce qu'au départ, elle voulait agrandir l'équipe. Et je me suis dit, mais attends, elle m'aurait jamais proposé ça avant. Et elle ne savait pas en fait que j'avais cette chaîne YouTube, mais dans mon comportement, j'étais différente. Ouais. Tu vois? Oui, c'est un super moyen. Même si juste de faire des vidéos, de te regarder et de pas forcément le publier, mais de voir tes mimiques, tes défauts, tu vois. Ah ouais, complètement. Gabriel Clément, il a aussi une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Crée ta tribu. Je sais pas si tu sais. Oui. Et Oui. c'est intéressant et je voulais aussi parler de ça, c'est que t'as un peu un dilemme quand tu veux créer du contenu ou qu'est-ce que tu vas choisir, la vidéo, le blog, le podcast. C'est ça que tu disais un peu et moi je pense qu'il faut choisir ce qui nous donne le plus de joie et quand tu l'as choisi, y aller à fond, tu vois, pour t'améliorer là-dessus. Moi perso, il n'y a pas photo, c'est YouTube que j'adore et que j'ai un plaisir de développer. Peut-être pour ceux qui nous écouteront, faut pas avoir peur, mais trouver d'abord le média qui nous correspond le mieux plutôt que de s'éparpiller et vouloir faire les trois en même temps. Oui, tu vois. c'est ça. Et YouTube, c'est hyper facile, quoi. Moi, je sais que pour créer ma chaîne, j'ai suivi un tuto. Oui, c'est gratuit aussi. Mais ouais, c'est gratuit, puis c'est hyper simple, quoi. Et ton objectif, là, début 2020, pour ta chaîne YouTube, comment tu la vois évoluer? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Alors, par rapport à ma chaîne YouTube, donc déjà, ce que je voudrais mettre en place, c'est faire plus de vidéos, clairement, parce que tu vois, là, je suis à un rythme je pense, c'est une vidéo par semaine, voire une vidéo parfois toutes les 2 semaines, donc c'est vraiment très très peu. Au début, j'en faisais 2 par semaine, et en fait, honnêtement, j'aimerais publier 3 à 4 vidéos par semaine. Ouais. Alors maintenant, je t'avoue qu'avec le confinement, c'est pas idéal parce que j'ai 2 enfants qui ont 4 ans et 6 ans, donc ils sont à la maison. Et bon, je pense que ça va être comme ça au moins jusqu'au mois de septembre. Et donc, je me suis dit, bon, en faisant un effort, je peux quand même faire 2 vidéos par semaine, ça me paraît correct. Même honnêtement, je pense que en étant un peu plus efficace, peut-être 3 par semaine. Et je t'avoue que je commence à me dire que les podcasts, c'est quand même pas mal, en fait. C'est une autre atmosphère. Et alors, c'est plus facile et c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire le soir, tu vois, quand les enfants sont couchés. Ce serait une toute autre ambiance et ça pourrait être pas mal. Donc, par rapport à ma chaîne, tu vois, voilà, augmenter en tout cas la fréquence des publications et offrir plus de contenu. Oui, parce qu'en fait, quand tu fais un contenu quotidien, ou moi j'ai décidé de faire 5 vidéos par semaine, en fait, ton audience, les gens qui t'écoutent sont beaucoup plus engagés et tu rentres dans leur quotidien chaque jour. Ça permet de créer une relation qui est beaucoup plus forte qu'une vidéo par semaine. Après, je peux te partager un petit truc que je pratique, ça pourra peut-être t'aider. Tout le monde ne fait pas comme ça. Moi, par exemple, je prends une journée pour préparer mes 5 vidéos. Donc, de savoir de quoi je vais parler, les différents points que je vais aborder. Et une autre journée, je la bloque pour tourner ces 5 vidéos. Donc, j'enregistre mes 5 vidéos les unes à la suite de l'autre en une journée. Ça me prend en général 1h30, 2 heures. Une autre journée juste pour le montage. Et après, je programme tout sur YouTube. Et là, par exemple, toutes mes vidéos de cette semaine sont déjà programmées. Et, j'ai plus besoin de m'y inquiéter, tu vois. Et donc pour tourner une vidéo, tu dis que ça te prend combien de temps ? Là, j'en fais 5 en 1 heure, 1h30. Donc ça veut dire que la première prise est la bonne, en fait. Ah oui, j'ai pas beaucoup de coupures. Hein. Ouais. Parce que tu vois, moi, et ça c'est un truc dans ma dernière vidéo, d'ailleurs j'ai pas fait de cut, mais j'ai du mal à trouver les mots. Tu sais, si j'écris quelque chose vraiment sur papier, ça va pas être bon parce que tu t'exprimes pas à l'oral de la même façon que par écrit. Ouais.
Et en fait, j'adorerais faire ce que tu es en train de me dire. D'ailleurs, je pourrais me lancer le défi d'essayer de faire ça. Ouais. Mais parce qu'en plus, j'ai compris maintenant que, en réalité, allez, ce qu'il y a de bien dans les vidéos, c'est pas d'expliquer le comment faire les choses, parce que ça, finalement, c'est beaucoup de détails et ça peut faire l'objet de formation. Oui. Et en fait, il vaut mieux expliquer le pourquoi. En fait, c'est plus des prises de conscience. Et donc, je comprends ça, mais je ne l'ai pas encore vraiment appliqué. Et en fait, honnêtement, quand je t'entends me parler de ton organisation pour tes vidéos, mais ça me fait rêver, quoi. Parce que c'est... Avant, je n'étais pas comme ça. Je faisais une vidéo, je la montais, je la chargeais, je la partageais. Mais tu perds beaucoup de temps. Quand tu es organisé, que tu fais tout d'un coup... une journée par action, c'est beaucoup plus facile. Et je t'encourage à mettre ça en place. Alors tu pourras faire tu pourras développer plus facilement ta chaîne. Ouais. Mais c'est clairement un de mes objectifs, quoi. C'est augmenter le nombre de vidéos pour apporter encore plus de valeur et puis créer un lien encore plus fort avec mon audience. Parce que là, tu vois, je vois clairement qui me suit. Et bon, puis après, il y a des gens qui ne s'expriment pas, tu vois, qui mettent pas de commentaires ou qui envoient pas forcément d'emails. Mais j'ai vraiment envie, tu vois, j'aurais envie même d'entrer en contact avec les gens à un moment donné, d'organiser une rencontre ou même virtuelle, tu vois. Mais j'ai vraiment envie de me rapprocher des gens, de comprendre. J'adore en fait quand ils m'envoient des messages et qu'ils me posent leurs questions. Et parfois j'en fais des vidéos. Et j'ai vraiment envie de comprendre leurs besoins parce que moi je partage mon expérience, mais une personne n'est pas l'autre. Et en règle générale, bon, on a traversé plus ou moins les mêmes choses, donc je peux quand même aider. Mais ça me passionne. Enfin, l'estime de soi, c'est un sujet qui me passionne tellement que j'ai envie d'apprendre un maximum de choses là-dessus. Et ça, j'ai besoin, en fait, si tu veux, de mon audience pour me poser des questions, vraiment, tu vois, ce qui les embête réellement, pour les aider au mieux, quoi. Oui, moi pareil, et j'ai mis en place 2 actions pour ça. Il y a un groupe privé, tu vois, sur Facebook. Ça, c'est un bon outil pour les créateurs de contenu. Et j'envoie aussi à mes abonnés, à mon audience, des questionnaires avec Google Forms. Donc avec deux, trois questions, tu vois, sur un sujet, ça permet de beaucoup mieux comprendre ton audience et ses besoins, ses problèmes. C'est intéressant. Oui, je pense que je vais faire ça aussi. Là, c'est vraiment, si tu veux, en ce moment, j'essaye de trouver mes marques, en fait, parce que par rapport à ce confinement, ça m'a complètement déstabilisée. J'étais censée avoir tout mon temps, parce que là, je commence une post-carrière de 1 an, et j'étais censée avoir tout mon temps pour me consacrer sur mon activité complémentaire, donc tout ce qui est coaching, etc. Et en fin de compte, ça se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Donc, je m'organise, tu vois, j'ai des périodes dans la journée où je travaille vraiment sur cet objectif. Mais je suis encore en train de chercher mes marques. Donc, tout ce que tu me dis, c'est vrai que c'est des choses que je vais faire dès que possible. Et quand je t'entends, ça me motive, à vrai dire. Et comme tu sais, maintenant, je suis ta chaîne aussi, hein, et je vois ce que tu fais, et ça me booste aussi, tu vois. Ouais. On en a parlé en off, mais je pense que quand tu auras le positionnement plus clair, ça va t'aider à avancer plus rapidement. Je travaille là-dessus aussi. C'est ça. Et pour sortir de ce schéma YouTube, même si on pourrait en parler 2 heures, tellement c'est passionnant, je trouve. Toi, donc, t'as créé ta chaîne au début pour parler de l'estime de soi par l'action. Ça, c'est super d'y associer l'action. C'est quoi un petit peu ton parcours, ton histoire personnelle pour en arriver à justement mettre l'estime de soi dans les choses prioritaires? Ah oui, alors, donc en fait, pour expliquer brièvement, je suis obligée de revenir en arrière et de dire quand même si c'est pas du tout pour me plaindre, mais que j'ai eu une enfance qui était pas idéale, tu vois, c'était pas la famille idéale, c'était un climat très stressant, manque d'argent,
Par contre, j'ai reçu énormément d'amour, surtout de ma mère, tu vois. Et le truc, c'est que après, en grandissant, moi, j'ai cherché, tu vois, au lieu de m'aimer moi-même, je cherchais l'amour dans les yeux de l'autre. Et notamment, tu vois, j'ai eu mon premier petit copain à 13 ans et demi. Après, j'ai eu que des longues relations et j'étais, je pense, dépendante affective, comme on dit. Ouais. Et hyper jalouse, enfin vraiment le truc insupportable, quoi. Mais clairement, je me rendais compte que je ne m'aimais pas et je me disais, mais enfin, je pourrais jamais être heureuse tout court, jamais être heureuse en couple. Et en fait, un jour, en réalité, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'arrête d'être en couple, il faut que je sois célibataire et que j'apprenne à me connaître. Que j'apprenne à me connaître, à m'aimer déjà moi-même, parce que j'avais lu, voilà, on ne peut donner que ce qu'on a, etc. Et je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, mais en fait, dans l'idéal, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie, quoi. Et au départ, c'était assez flou. Et j'ai commencé à me fixer des objectifs, tu vois. Parfois, c'était ce que j'appelle des faux objectifs, c'est-à-dire, tu vois, ça correspondait pas forcément à mes valeurs. C'était plus pour aller être un peu comme tout le monde, entrer dans la norme, tu vois. Mais c'est pas grave, j'avançais quand même. Je me fixais des objectifs et j'avançais. Et de là m'est venue cette idée, voilà, il faut que je sois dans l'action, dans le mouvement, de toute façon. Et que j'arrête de ruminer sur, je sais pas, mon passé. J'ai pas eu, tu vois, j'ai pas eu les bonnes cartes dès l'enfance. J'ai peut-être pas passé le super diplôme qui te permet d'avoir un job magnifique, tout ce genre de choses. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, quoi. Peu importe, qu'est-ce que tu veux, et puis voilà, essaye de l'atteindre. Ok, c'est super intéressant d'avoir eu cette démarche et puis de vouloir la partager à travers cette chaîne qui est en fait un outil d'expansion et de partage. Tu pourrais nous dire justement quelles sont les différentes clés pour développer cette estime de soi? Oui, alors il y a vraiment beaucoup de choses, même si comme ce qu'on disait là en début de vidéo, pardon. Quand on parlait de ma dernière vidéo, là, l'objectif de cœur ambitieux, pour moi, ça c'est, si je devais donner une clé, ce serait vraiment ça. C'est génial. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que il y a vraiment certaines choses que je peux mentionner. Déjà, tu vois, il y a le fait de réaliser, je parlais de mon enfance par exemple, de réaliser que notre passé fait partie de notre histoire et il faut pas se victimiser et se dire, voilà, c'est foutu, j'ai pas une bonne estime personnelle à cause de, je sais pas, l'ambiance dans laquelle j'ai grandi, etc. Non, peu importe quoi. Enfin, moi, je peux te dire en coaching, parfois j'ai des clients mais qui racontent leurs histoires et je me dis, mais enfin, il y a bien pire, quoi. C'est fou, quoi. Parfois, on vit des choses et on se dit, ouais, c'était vraiment pas gai, ça m'a bloqué dans mon évolution, des choses comme ça. Mais tu entends parfois des choses qui sont incroyables et les gens avancent. Donc vraiment, ça, c'est la première clé, je dirais. C'est un peu ce qu'on dit, faire la paix avec son passé, si tu veux. Ouais. Et aussi, il y a le fait de prendre soin de soi, mais dans le sens, tu vois, de prendre soin de son corps, de son esprit. Donc, ça passe par le sommeil, l'alimentation, le fait de rire. Ça paraît tout bête, mais je te jure, à un moment donné, moi, je ne riais quasiment pas, quoi. Ouais. J'étais souvent triste, en fait. Être en connexion avec l'autre, avec la nature, surtout pour les introvertis, je pense que c'est super important. Faire de l'exercice physique, évidemment. Puis, tu vois, profiter du moment présent, pas être toujours dans tes pensées. Donc le fait de travailler sur un objectif de cœur ambitieux, on en a parlé, mais voilà, je le répète vraiment, vivre une vie en ligne avec tes valeurs un maximum, parce que tes valeurs, voilà, c'est ce qui est le plus important pour toi dans la vie. Il faut absolument que tu les vives au quotidien, quoi, en fait. Alors parfois il y a des conflits de valeurs, mais si tu as conscience de tes valeurs, et que tu essayes d'être vraiment en ligne avec ça, tu te sens bien, quoi, tu vois. Tu respectes qui tu es, finalement. Et un truc aussi que j'ai appris à faire, et ça, c'était un peu plus tardivement, mais c'est le fait de développer ton cadre de référence interne. Ça, c'est un terme dont j'ai entendu parler en coaching.
c'est vraiment le fait de ne pas demander l'avis de quelqu'un d'autre quand tu fais quelque chose, sauf éventuellement si c'est quelqu'un qui est passé par là. Tu vois, si c'est quelqu'un qui a une expérience dans ce domaine-là. Ouais. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, tu vois, t'es moins sensible à la critique parfois quand quelqu'un te critique et tu te dis non mais enfin cette personne-là, c'est qui pour me dire ça quoi? Elle ne sait même pas de quoi elle parle en fait, tu vois. Et ça aide pas mal parce que du coup c'est toi la référence quoi. C'est toi qui sais si ce que tu fais c'est bon ou pas, si c'est bien ou pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose à développer. Aussi, une chose que je trouve super importante, c'est le fait de réagir tout de suite. Si tu as un dialogue interne vraiment négatif, tu vois, genre je suis nulle, mais vraiment tout de suite, il faut arrêter de penser comme ça et être en mouvement. Tu vois, encore une fois, je pense à l'action, mais peu importe ce que tu fais, mais va créer quelque chose, bouge. Enfin, il faut vraiment te bloquer quand tu as des pensées comme ça qui te concernant, quoi. Et même chose, quand quelqu'un te manque de respect, même si tu n'es pas sûr que la personne t'a manqué de respect, mais tu vois, elle a dit quelque chose où toi, tu as pris ça comme un peu comme une attaque, bah, tu peux réagir. Et parfois, surtout pour les introvertis, parfois on ne réagit pas du tac au tac, mais tu peux très bien revenir, moi ça m'est arrivé plein de fois, de revenir vers quelqu'un en disant, écoute, hier là tu m'as sorti telle phrase, franchement quand tu dis ça, moi je le prends de telle façon, et alors rien que le fait de lui faire remarquer, même si tu te plantes, ça, c'est bon pour ton estime personnelle, quoi, tu vois. Ça, c'est un peu la communication assertive, tu vas dire les choses, faut pas non plus, tu vois. Mais c'est hyper important de pas laisser passer des choses qui pourraient faire baisser ton estime personnelle, en fait. Après, il y a le fait d'être dans une optique d'amélioration continue, parce que du coup, quand tu fais des choses et que t'es pas au top, bah, c'est normal, quoi. Tu sais que t'as une marge de progression. Donc, et c'est le fait de t'améliorer constamment, bah c'est vraiment bon de aller tu sais que tu as de la valeur, que tu es en train de travailler pour ce que tu veux, quoi. Et aussi, il y a un truc, c'est de pas hésiter à changer quand il y a quelque chose que tu n'aimes pas chez toi, que ce soit physiquement. Alors, bon, on peut pas toujours changer physiquement, mais parfois oui. Ou alors moralement, ou acquérir une certaine compétence. Je sais qu'on dit qu'il faut s'accepter comme on est, mais moi, je trouve que si c'est vraiment quelque chose qui peut te faire du bien, et pas quelque chose parce que tu penses que tu dois être comme ça pour le regard des autres, tu vois, quelque chose que tu ressens intérieurement, que tu as envie vraiment de changer, ben, faut pas t'en vouloir et en fait t'en fais un objectif tout simplement. Et puis peut-être la dernière chose, c'est de voir tes faiblesses comme des forces. Moi, longtemps, j'ai pensé que ma sensibilité, c'était une faiblesse. Ben, en fait, dans mes vidéos, tu vois, je montre à fond, je me montre vulnérable, ça se sent que je suis sensible et j'en suis fière, quoi, parce que ça m'apporte plein de choses. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un peu... Enfin, il y a beaucoup de choses, tu vois. Là, je pense même que j'en ai dit trop, mais enfin, chaque point, pour moi, est hyper important. Ouais, l'image que j'ai, en fait, c'est que c'est un truc holistique, global, et chaque élément est connecté ensemble. Et oui. C'est à partir du moment où tout devient connecté que ta vie prend vraiment une autre dimension. Enfin, c'est ce que j'ai vécu en tout cas. Il y a deux petits points, enfin il y en a plein que j'ai envie de rebondir, mais juste peut-être ça pourra servir. Tu sais, quand tu parlais des pensées négatives qui arrivent, moi j'ai un petit truc pour ça qui marche bien, pour moi en tout cas. Tu sais, ça arrive de moins en moins souvent, mais ça arrive quand même encore. Chaque fois que j'ai une pensée négative qui arrive, peu importe la situation, en fait, je me laisse 5 secondes pour l'annuler. Et en fait, dès qu'elle arrive, je dis non, je l'annule. Et ça m'aide à passer à autre chose, tu vois. Ah ouais, ok. Bah en fait, oui, moi, je me dis pas non. Enfin, oui, je la refuse, quoi, tu vois. En fait, je me dis toujours que j'aurais probablement un fond comme ça de manque d'estime de soi à la base, mais je sais switcher très rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand je ressens quelque chose comme ça, par exemple, parfois il y a des jours où on est plus sensible, plus fatigué, plus voilà. Quand ça m'arrive, en fait, je me dis c'est pas grave.
parce que j'ai été comme ça pendant tellement d'années, tu vois, que ouais, ça fait presque partie de moi au final. Mais le truc, c'est de pas l'alimenter. Ouais. Et ouais, tu bloques en fait, hein, c'est ça, tu bloques, tu... Oui, tu l'annules. C'est ça ta technique, hein, Je l'annule et je la remplace par autre chose de positif, ou je me dis mais non, c'est pas... Voilà. Alors après ça dépend, tu vois, si c'est quelque chose de très très précis que je trouve par exemple que j'ai raté, moi ce que je fais c'est que je pose l'intention de faire mieux la fois d'après. Ouais. Tu vois, rien que le fait de poser l'intention, après c'est bon. Et la fois d'après je fais mieux, quoi, évidemment. Ouais, moi c'est plus, je parlais des pensées plus genre ouais, je vais me faire écraser, ou il va se passer un truc, tu vois... Ah oui, pas par rapport à quelque chose que tu as fait, mais quelque chose qui pourrait... Ouais, je vois. Ouais. Et il y a un autre truc que j'ai bien aimé que tu as dit, parce qu'en fait, pour les introvertis, je pense que c'est très présent. Tu vois, quand une personne nous critique ou nous fait des réflexions, on va vraiment le prendre souvent personnellement, on va le ressasser pendant toute la nuit, voire plusieurs jours. Et moi, ça m'était arrivé récemment lors d'un voyage. Il y a un voyageur qui m'a fait une critique, tu vois, devant tout le groupe et tout. Et moi, je l'ai super mal pris. Toute la nuit, j'ai pensé à ça. J'étais super mal. Et après, quand j'étais lui en parler, tu vois, que ça m'avait fait réagir comme ça. Lui, il n'était pas du tout conscient. Pour lui, c'était... Tu vois, il n'était pas du tout conscient de sa phrase ou de ce qu'il avait dit. Et c'est juste moi dans mon esprit qui en avait fait un drame. Et donc souvent on se fait des films. Et c'est pour ça, moi je trouve que c'est pas mal de dire à la personne, comme ce que tu as fait, de dire à la personne que tu l'as mal. Voilà, c'est ça. Parce que effectivement, peut-être c'est nous qui prenons mal les choses parfois. Ouais. Il y a un petit. Voilà. Parfois, donc, on prend mal les choses, mais ce qui est bien, c'est de clarifier la situation, quoi. Ouais, je pense que je ferai une formation là-dessus sur la CNV, ça aide beaucoup. Hein. Oui. Et après coup, tu t'es senti mieux alors quand il t'a dit que c'était pas du tout. Ouais, je me suis senti beaucoup mieux, et même voilà, j'avais un peu de haine par rapport à lui. Et voilà, ça a détendu la situation. Oui, je vois. Donc voilà, chaque situation de la vie nous aide à nous améliorer aussi, donc ça sert à ça. Complètement. Tu en as parlé un petit peu du coaching, donc tu es devenu coach, tu accompagnes des personnes. Comment tu as eu ton déclic pour devenir coach, et comment ça se passe en coaching avec toi concrètement? Oui, alors donc le déclic pour devenir coach, en fait, je peux raconter, oui justement, le gros déclic que j'ai eu en général dans ma vie, c'était, tu vois, les attentats de Bruxelles en 2016, je crois. En fait, je rentrais du travail à pied, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas rentrer en transport en commun, et j'ai réfléchi, mais je te jure, mais... Je me suis dit, mais je suis en train de passer à côté de ma vie, en fait. Je suis en train de faire un job que, finalement, que je n'aime pas. Enfin, c'était pas du tout en ligne avec mes valeurs, et j'ai commencé à me rappeler que, à la base, en fait, je voulais pas être coach, mais je voulais être psychologue. Et en fait, cette idée m'est revenue en tête, et j'y pense tout le long du chemin et tout ça. Et finalement, en fait... j'ai commencé simplement à me renseigner, tu vois, parce que je pense que mon fils avait 6 mois, un truc comme ça, donc mon deuxième enfant. Ouais. Et donc je me disais, je vais pas commencer à reprendre des études maintenant, enfin ça va être compliqué, mais je peux me renseigner sur le métier de psychologue. J'ai suivi des cours à distance et franchement, ça me plaisait pas, c'était trop théorique, c'est très tourné vers le passé, je trouvais. Et il y a une amie coach qui est venue à la maison voir mon fils justement, et alors je lui parle de ce projet de devenir psychologue
quand les enfants seront un petit peu plus grands d'ailleurs. Et alors elle me dit, mais tu sais, moi je te vois vraiment bien comme coach. Moi je suis coach, je peux te dire ce que c'est que ce métier. Et t'es vraiment quelqu'un qui est plus dans l'action, tourné vers le futur, et aussi dans l'instant présent. Mais psychologue, elle me dit, je sais pas, renseigne-toi quand même sur le métier de coach parce que vraiment pour moi c'est flagrant quoi. Et en gros, je me suis renseignée, je suis allée à une journée porte ouverte dans une école de coaching. C'est l'école de coaching que j'ai choisie, d'ailleurs, qui s'appelle Coaching Ways. Je fais la publicité parce que j'ai adoré mon parcours là-bas. Et donc, c'est une école qui permet d'avoir la certification ICF, donc c'est International Coach Federation. Donc, en gros, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, je me suis renseignée, je voulais vraiment le meilleur, tu vois, et je me suis décidée pour ça. Et donc voilà, j'ai suivi la formation et je t'avoue qu'au début, parce que c'était un investissement en niveau financier et niveau temps, mais c'était des sacrifices, quoi, parce que au niveau temps, c'était un week-end par mois pendant 7 mois et des coachings à faire entre les modules. Mais en gros, je me suis dit, mais c'est ça, quoi, c'est là ma place, c'est vraiment ce que je dois faire. Et donc voilà, je suis partie de mon idée de base qui était d'être psychologue. Je suis arrivée vers le métier de coach, j'ai fait la formation et voilà, quoi, j'ai eu mon diplôme et je me suis lancée. Ouais. Alors, en tant qu'introverti, on fait souvent d'excellents coachs, des conseillers. Oui. Ouais. Et comment ça se passe pour te contacter ou comment les coachés arrivent vers toi? C'est avec YouTube ou... Alors en fait, j'ai eu quelques personnes de YouTube parce que justement, à chaque fois, je leur dis... parce qu'il y a toujours une séance découverte avec moi. Donc la première séance, tu vois, je l'offre en fait. Ouais. Et du coup, j'ai eu quelques personnes comme ça. Sinon, j'ai des personnes qui m'avaient contactée en fait au moment où j'avais lancé une annonce. Au moment de passer ma certification, j'avais besoin de faire un enregistrement. Et j'avais mis une annonce sur Facebook en fait. Et j'expliquais ma démarche. Voilà, j'ai besoin d'enregistrer un coaching. Et j'avais eu pas mal de retours. Et tellement de retours qu'en fait, il y a des gens que j'avais laissés un peu de côté. Et donc là, il y a des gens que je coach en fait qui viennent de cette période-là, si tu veux. Ok. Et j'ai un ancien collègue aussi là qui m'a contacté, qui m'avait toujours dit, lui il est parti de la boîte aussi, et il m'avait dit à l'époque, j'aimerais vraiment bien faire un coaching avec toi un de ces jours. Et j'ai dit écoute, quand je serai en post-carrière, avec grand plaisir. Et du coup, ça va se faire là ce mois-ci. Et donc c'est un petit peu aussi du bouche à oreille, je dirais. Ouais. Donc, un peu de YouTube, un peu de Facebook, parce que je mets des petites annonces parfois, et voilà. Et les formules que tu proposes, t'en as plusieurs ou comment ça se passe? Alors en fait, non, c'est toujours, c'est toujours un peu la même chose. Tu vois, au départ, la personne en fait m'appelle ou me joint. Alors ça dépend. Si c'est quelqu'un qui me connaît via, ils ont mon numéro de téléphone, ou alors ça peut se faire au départ par email, un premier contact par email. Et dans ce cas-là, on a un premier échange téléphonique pendant 15 minutes. Et là, ça consiste juste à voir, tu vois, ce qu'est le coaching, parce que parfois les personnes confondent coaching et conseil. Et alors on voit ensemble si c'est un objectif, j'appelle ça un objectif coachable. C'est parce que, disons qu'il y a certaines choses parfois où tu te dis, les gens ont plutôt besoin, avec leur demande là actuellement, ont plutôt besoin de voir un psychologue et pas un coach, notamment pour certains burn-out. Bon là ça peut se faire en parallèle, mais tu peux t'imaginer que pour ce qui est estime de soi, en fait, on peut coacher quelqu'un sur l'atteinte d'un objectif, mais pas sur l'estime de soi en général. Si on n'arrive pas à définir un objectif qui pourra l'aider à développer une bonne estime de soi, ça veut dire que peut-être la personne a besoin... Tu vois, elle a peut-être eu des traumatismes dans son passé, elle n'arrive pas à régler ça elle-même, quoi. Tu vois, ça dépend des cas. Donc les 15 minutes, en fait, par téléphone comme ça, servent à définir un petit peu l'objectif et voir si, effectivement, c'est
c'est le type d'accompagnement qui convient à la personne. Et puis après, comme je te disais, voilà, on organise un premier rendez-vous. En général, allez, c'est autour d'une heure, ça peut être 45 minutes, ça peut être une heure et quart, enfin voilà. Et puis on commence à travailler sur l'objectif en question. Et en général, tu as un objectif global et après des sous-objectifs. Et au fil des séances, on commence à comprendre quelles sont les croyances limitantes de la personne. Et on arrive à les neutraliser petit à petit, tu vois, pour avancer sur l'objectif. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on arrive à définir les valeurs aussi. Parce que, tu sais, parfois tu prends la liste des valeurs, mais c'est pas toujours évident de savoir quelles sont les tiennes, comment elles se traduisent dans ton quotidien. Ouais, c'est pas facile. Quand tu fais un coaching, elles apparaissent vraiment très très fort. Enfin, en général, le coach, tu vois, arrive en posant des questions à la personne, à la conclusion, bah tiens, ça c'est une valeur qui est importante pour toi. Et puis tu t'en rends compte pour les séances d'après, ce sont des choses qui reviennent, quoi. Et c'est hyper intéressant. Et voilà, après la personne atteint son objectif et puis elle revient si un jour elle a un autre objectif à atteindre. Ok, donc tu fais pas une formule sur 3 mois par exemple ou 6 mois, c'est quand elle atteint son objectif. Non, c'est pas comme ça, c'est vraiment... Non, c'est vraiment, voilà, c'est jusqu'à ce que la personne atteigne son objectif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs formules possibles et je pense que je vais mettre ça en place, mais comme pour l'instant, voilà, encore une fois, avec, tu vois, l'organisation actuelle à cause du confinement, bah, je peux pas prendre autant de rendez-vous non plus que ce que je souhaiterais. Et du coup... je fais un peu comme ça vient, quoi. Ouais, moi, je vais commencer aussi. Ça me donne beaucoup de joie. Je le fais déjà pour des amis, mais là, ça va être différent. Oui. Ok. Et au niveau marketing, on en a déjà un petit peu parlé, mais pas dans le détail. Est-ce que tu te formes? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as envie d'apprendre le marketing justement pour développer cette activité? Bah écoute, en fait, justement, là, je suis en train de travailler sur ma première formation, parce que c'est aussi un de mes objectifs, hein, c'est de proposer des formations en ligne. Donc c'est un service supplémentaire. Hein. Génial. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, bon, je vais d'abord finaliser cette formation et une fois qu'elle sera créée, tu vois, après... commencer à faire de la publicité autour, etc. Et à vrai dire, bon, j'ai déjà suivi des formations par rapport à ça. Et il y a un tas de bons conseils sur YouTube aussi. Et je pense avoir pas mal d'infos sur comment faire maintenant. Mais voilà, il faut la base, il faut que cette première formation soit créée, quoi, tu vois. Et par rapport au coaching, bah, en fait, là, j'ai commencé à créer un site qui sera finalement site et blog en même temps. Tu vois, je me suis dit, je pourrais faire des articles de blog aussi là-dessus, ça peut être intéressant. Et donc là-dessus, je pourrais aussi un petit peu, peut-être plus sur LinkedIn, parler de mon site de coach, parce que là, ça fait un peu... Tu vois, c'est pas le même monde, en fait. YouTube, c'est un monde un petit peu spécial, j'ai l'impression. Ça s'adresse peut-être pas aux mêmes personnes. Je sais pas, je t'avoue, c'est assez flou. J'ai plusieurs moyens de communiquer ce que je fais. Et je pense que voilà, d'abord finaliser la première formation, mettre en pratique ce que j'ai appris par rapport au marketing, et puis après je pense que je vois un peu vers qui me tourner pour mettre tout ça en place, quoi. Si je vois que ça bloque. Après, faut pas trop s'éparpiller, tu vois. C'est ça. Et oui, quand je t'entendais dire voilà, que tu voulais te concentrer par exemple sur YouTube, tu vois, moi aussi je me dis il faut pas non plus... Si je me mets à créer des formations en ligne, peut-être que les coachings one-to-one, tu vois, vont être un petit peu mis de côté. Et ça, c'est un petit peu difficile de définir ça à la base, en fait. Ouais, tu vas le voir en l'expérimentant. Oui, c'est ça. Moi, je le vois comme ça. Mes formations, c'est du coaching, mais qui va toucher beaucoup de personnes. Et enfin, coaching entre guillemets. Et après, les personnes que tu prends vraiment en individuel, voilà, tu les sélectionnes et t'en prendras peut-être un peu moins. Ça dépend. Faut juste trouver ce que t'aimes le mieux et dans quoi t'es le meilleur, la meilleure.
Mhm. Ouais. Et Mais je pense que c'est vraiment complémentaire en fait, tu vois, c'est vraiment complémentaire les formations et le coaching. Par exemple, une personne va suivre ta formation et finalement, donc elle expérimente tout ça, elle a des résultats, etc. Mais malgré tout, elle ressent le besoin de te contacter vraiment personnellement, tu vois, pour approfondir un petit peu les choses. Je pense que c'est vraiment complémentaire. Oui, et puis tu peux aller au cœur de la problématique de la personne et c'est très personnalisé, donc c'est génial. Oui, oui. Et le marketing en tant que tel, des fois, c'est un mot qui fait peur, tu vois. Et moi, je trouve ça justement passionnant parce que c'est un peu de la psychologie humaine. Et tu vois, cet art de réussir à te mettre en avant, d'apprendre la vente aussi. Moi, perso, je trouve ça passionnant et je me forme beaucoup avec Antoine BM. Il y a aussi Stan Leloup qui m'inspire beaucoup. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose qui te donne de la joie ou tu l'apprends Ah oui, mais complètement. Okay. Ben, tu sais, donc marketing, finalement, c'est quoi? C'est la publicité, quoi. Mm-hmm. On peut dire faire la publicité de tes produits, enfin voilà. Te mettre en avant. Et en fait, justement, voilà. Et un des métiers aussi, donc je parlais du métier de psychologue tout à l'heure, mais un des métiers qui m'attirait énormément avant, c'était, en fait, je me disais, je voudrais travailler dans la pub. Mais tu vois, créer les publicités à la télévision à l'époque, tu vois. Parce que j'avais plein d'idées, enfin bref, voilà, pour mettre en valeur les produits, etc. Et tu vois, il y a un lien, c'est pas le même type de marketing, tu vois, le même type de produit, mais je trouve ça passionnant. Et oui, évidemment, tu parles d'Antoine BM, Stan Leloup, je regarde aussi régulièrement leurs vidéos. Bon, après, moi, voilà, tu vois, Gabriel, je me dis, tu vois, je le suis depuis plus longtemps. Et j'ai un lien comme ça, comme tu parlais de lien particulier, tu vois, une certaine affinité comme ça, un lien particulier avec lui, un lien de confiance. Et je pense que tout est complémentaire, tu vois, tu prends les conseils un petit peu de partout. Et finalement, il y a certaines choses qui se recoupent aussi parfois. Et là, tu te dis, mais s'ils sont plusieurs comme ça à avoir réussi et à donner ce conseil-là, c'est que c'est quand même quelque chose. Mais après, je pense que c'est bien de rester, tu vois, d'écouter, de suivre la méthode d'une personne et de ne pas s'éparpiller non plus. Ouais, moi, je suis clairement... en plus, j'ai réussi à le rencontrer à Marrakech. Je suis clairement de l'école d'Antoine BM. Et d'ailleurs, Gabriel Clément, je sais qu'à un moment, il a été coaché par Antoine aussi. Et je pense que c'est lui qui l'a... c'est comme ça que j'ai connu Antoine BM. C'est parce que dans une vidéo, Gabriel en parlait et il avait fait aussi une interview à un moment donné avec lui. Et voilà, oui, tout à fait. Et il faut réussir aussi à trouver la personne qui va... Tu vois que son message va vraiment nous impacter. Parce qu'au final, ils disent plus ou moins la même chose, tu vois, mais d'une façon différente. Voilà, moi j'ai choisi ça, donc juste pour partager le schéma d'Antoine BM, c'est assez simple en fait, c'est le contenu quotidien, donc vidéo, podcast ou blog, et de sortir 2 formations par mois, et de le faire sur la durée pour en générer ton revenu principal, quoi. Ouais. Mais en fait, je pense que Gabriel dit la même chose aussi au niveau du rythme. Ouais, je pense que c'est la même chose. C'est la même école. Il n'y a pas de secret, quoi. En fait, voilà, c'est la même école et tu vois, ils ont des résultats comme ça. Grâce à ça, enfin, ils prouvent que c'est possible, tu vois. Et le seul truc, en fait, je pense qu'on sait comment faire. Et bon, toi, tu te débrouilles très bien parce que tu crées pas mal de vidéos, donc 5 par semaine. Je trouve ça génial. Et tu as un bon rythme au niveau des formations. Du coup, je pense que ça va être la preuve que ça fonctionne. Tu vois, là, maintenant, je te connais et je vais te suivre et tout. Tu me raconteras au fur et à mesure. Mais moi, encore une fois, tu vois, ça m'encourage vraiment à y aller, quoi. Oui, là, je peux te partager ça. J'ai fait la première formation avec moins de 300 abonnés et une 60aine de personnes par email. Et j'ai fait 7 ventes de formation. Donc, pour moi, c'est vraiment super encourageant. Et la prochaine, je suis déjà en train de la travailler
j'ai envie qu'elle soit encore mieux. C'est assez passionnant comme activité. Moi, j'adore. Ah oui, mais c'est au niveau créativité, enfin, c'est quand même. Enfin, je pense vraiment que le plus dur, bah, je sais pas, peut-être tu peux me dire, mais la première formation là que tu t'as sortie il y a pas longtemps, est-ce que finalement, comme tu en as sorti déjà une, est-ce que la deuxième est plus facile en fait à proposer? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est toujours plus facile quand tu as fait le premier pas. Ouais, hein, je pense Parce que parfois c'est comme la première vidéo. Ouais. C'est comme la première vidéo, quoi. Moi, les vidéos. Attends, mais la première fois que j'ai dû faire une vidéo, c'était. Enfin, en fait, non, quand j'y pense, c'était pas l'horreur parce que je me suis dit, je la fais, je la publie, mais je n'en parle à personne. Je pense que j'en ai parlé à ma mère et à mes meilleurs amis et mon homme, tu vois. Mais c'est tout, quoi. Et aussi, je mettais un point d'honneur, tu vois. Je me suis dit, mais si les gens arrivent à me trouver alors que je n'en parle pas, j'aurais que des gens qui s'intéressent vraiment au sujet. Parce que j'avais peur que si j'en parlais autour de moi via Facebook, etc., les gens peut-être s'abonneraient par sympathie. Et je voulais être sûre, tu vois, que ce soit pas le cas, quoi, d'avoir des gens qui seraient intéressés parce que je voulais vraiment avoir des questions de leur part, tu vois, connaître leurs problèmes. Ouais. Et après, voilà, une vidéo, et puis après, bah, les autres, c'était beaucoup plus facile de les faire, quoi. Ok, j'avais encore pas mal de questions, mais on va essayer de terminer le podcast. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le rituel matinal. Est-ce que tu en as? Ah oui, moi j'en ai un, clairement. En fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que donc, quand j'ai suivi la fameuse formation de Gabriel Clément là sur les habitudes, je me suis dit attends, mais qu'est-ce que je vais mettre en place comme habitude? Il faut que tu vois, je voulais savoir comment mettre en place une habitude, mais je savais pas vraiment laquelle. Et à l'époque, bah, c'est justement quand j'ai décidé de suivre les cours par correspondance en psychologie, et je me suis dit, avec les enfants, il faudrait que, dans l'idéal, que je me lève à 5 heures du matin. Et comme ça, je pourrais travailler sur mon objectif, tu vois. Et en fait, donc c'est ce que je continue à faire en réalité maintenant. Donc je me réveille tous les jours et même le week-end et souvent en vacances quand c'est possible, à 5 heures du matin. Et de 5 heures à 7 heures, bah voilà, mon rituel, c'est, tu vois, je me lève, je prends mon café, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et alors parfois, j'ai des super idées de vidéos comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis dit, il faudrait que je me mette aussi au mail quotidien parce qu'il y a plein de choses que je pourrais utiliser pour des mails, tu vois. Après, je fais un travail au niveau de mes scripts vidéo. D'ailleurs, je pense que je mets trop de temps à réfléchir à ce que je vais dire. Et je travaille aussi sur mes futures formations en ligne. Après, je fais une petite séance de gym maison, tu vois, pendant 7 minutes. C'est pas grand-chose, mais tu vois, ça me fait du bien, quoi. Ça me réveille. Et ça fait une coupure parce qu'après, je retravaille sur mon objectif. Et après, je visualise... tu vois, j'ai toujours en tête une chose que j'ai envie d'atteindre avant la fin de la journée. Et alors, je visualise le moment où je vais être fière de moi parce que j'ai fait cette chose-là, quoi, tu vois. Et ça me met vraiment dans une bonne ambiance, un bon état d'esprit, je dirais. Et puis, en même temps, je fais un peu d'exercice de respiration parce que je suis quelqu'un de nature quand même stressée. Et donc j'en profite pour faire ça. Puis après, je prépare le petit-déj pour les enfants, douche, et puis je réveille mes enfants. Et la journée commence. Mais au moins, tu vois, j'ai 2 heures où t'as eu ton moment à toi. je me suis mise en priorité. J'ai mon moment de calme parce que j'en ai vraiment, vraiment besoin. Et mon rituel, c'est ça, tout le temps, quoi. Là, c'est depuis un certain temps, ça change pas. Ouais, moi aussi, je me lève à 5 heures, c'est génial. Après, j'adore. Après, il y a des gens qui arrivent pas, mais moi, ça me convient bien, c'est sûr. Et dans la journée, est-ce que tu as aussi des petites actions ou des petits moments où tu peux justement développer ce bien-être intérieur, cette harmonie? Est-ce que tu as des petits trucs qui viennent aussi dans la journée?
Ah oui, complètement. Moi, j'adore, tu vois, tout ce qui est méditation guidée. Ouais, D'ailleurs, là, je suis en train d'en écrire moi-même parce que je me suis dit, mais attends, moi, j'adore ça, donc je pourrais en proposer, en fait, en écrire, bien sûr. pour, voilà, pour mon audience, quoi. Et c'est clairement un truc que je vais faire. J'en ai fait une juste pour voir et je trouve ça vraiment, vraiment chouette, quoi. Et donc voilà, souvent c'est début d'après-midi, je fais une petite séance comme ça de méditation guidée. Et si j'ai pas le temps, c'est juste voilà me poser, respirer et visualiser le reste de ma journée, tu vois, en me disant oui, je vais continuer, je vais être fière de moi à la fin de la journée. Mais j'ai besoin d'un moment de nouveau calme pour la deuxième partie de la journée. Et quand j'en ai besoin, parce qu'il y a des moments, je te jure, mais parfois ça va être dû au stress et parfois ça va être parce que je vais être super contente d'avoir réussi quelque chose. Je ressens les choses très très fortes, tu vois, dans le négatif comme dans le positif. Et franchement, je dois vraiment me poser pour respirer, tu vois. C'est encore le même système, mais ça va être ponctuellement. Et, euh, et vraiment, enfin oui, ça c'est quand tu parles de technique en fait, hein, c'est ça? Ouais, de technique ou Tu veux dire des d'action. choses que je fais? Ouais, ouais, c'est ça. Oui, je dirais. Ouais, méditation. Ok, Et super. des exercices de respiration. Ouais. Ok. Encore deux, trois petites questions pour terminer. Là, on vient de passer un début d'année 2020 vraiment particulier. Comment t'as vécu, toi, ce confinement? Comment tu vois la suite de cette année? Alors, ce confinement, donc franchement, le premier mot qui me vient, c'est grande frustration parce que j'avais vraiment mon plan en tête, bah voilà, de faire plus de vidéos, de créer plusieurs formations, tout ce genre de choses. Et en fait, bah, je me suis finalement transformée en maîtresse pour ma fille qui a 6 ans et à faire des dessins avec mon fils qui a 4 ans, tu vois. Et ça me prend énormément de temps. Donc frustrée parce que je ne peux pas travailler autant que je le souhaiterais sur mon activité, mais j'arrive à me Mhm. débloquer quand même 3 heures par jour, tu vois. Ouais. Enfin, 3 heures. Les 2 heures du matin, c'est pas du pur objectif, mais voilà. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même incroyable parce que là, je suis avec eux tout le temps. Et après, enfin, quand on sera plus en confinement, mais réellement, parce que là, ça va quand même durer encore un peu, Ouais. euh, je, je pense que je me dirais que c'était quand même un moment privilégié niveau famille. Donc, Mhm. c'est mitigé, tu vois, frustration et bah, là, je satisfais ma valeur famille en même temps. Donc, et alors, comment je vois la suite? Bah, je t'avoue que c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, là, ce que tu me disais, ce que tu arrives à faire pour créer tes 5 vidéos par semaine. La suite, je la vois comme ça, quoi. Je veux vraiment euh, être plus efficace. Et tu vois, là, je pense à la fameuse loi de Pareto, quoi. Quels sont les Ouais. 20% qui t'amènent les 80% des résultats? Et je te jure, mais tous les jours, je pense à ça. Et j'avance. Mais voilà, j'ai pas encore trouvé le bon rythme. Et je peux te Voilà. partager un petit truc aussi qui pourra peut-être t'aider. Moi, je me suis mis l'objectif là sur 3 mois. J'aime bien la période de 3 mois. Et en Mhm. fait, j'ai juste pris des feuilles blanches et j'ai fait comme un semainier, semaine 1, semaine 2, semaine 3, en traçant des lignes pour chaque jour, tu vois. Et je me suis fait un Mhm. calendrier de sorties de vidéos et de formations. Donc là, durant ces 3 mois, j'ai noté chaque fois, tu vois, par exemple, lundi, vidéo 1/5, mardi, vidéo 2/5, sortie de formation. J'ai tout mis pour les 3 prochains mois. Et comme c'est mon Mhm. objectif principal, ben je suis à fond là-dessus et voilà, je sais ce qu'il me reste à faire et ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette organisation-là. Et est-ce que tu as tes idées à l'avance? Non, ça vient dans la semaine, je les note ou Mhm. je fais ça dans ma journée de préparation de vidéo si j'ai pas eu les idées. Ouais. Et Mais du coup, les j'ai formations, c'est un peu... Mhm.
Après, dans mon téléphone, dans mes notes, j'ai des notes idées de vidéos, idées de formation avec des centaines de trucs. Donc, Ah oui, ça j'ai aussi. Je note tout, quoi. Mais tout, dès que ça me vient, mais les gens me disent, mais enfin, comment est-ce que tu fais pour avoir des nouvelles idées de vidéos à chaque fois? Mais enfin, des idées, mais j'en ai plein, quoi. Mais le problème, c'est que tu vois, je commence à travailler sur une vidéo, sur une idée, et puis en y pensant, je développe autre chose. Tu vois, c'est un peu comme on dit, tu sais, les pensées arborescentes comme ça. Ouais. Et c'est ça qui fait que je prends du temps. Et après, bon, au final, je suis toujours contente du résultat. Mais j'ai peut-être un peu trop d'idées. Et je te rejoins, quoi. J'ai aussi un fichier comme ça, mais avec des centaines de thèmes. C'est fou, quoi. Après, il faut aussi trouver l'équilibre entre la vidéo que j'ai envie de faire et aussi de trouver des vidéos qui vont pouvoir faire connaître ma chaîne et toucher plus de monde. Donc, il y a aussi un côté stratégique, tu vois, c'est vrai. Dans le choix des vidéos. C'est tout un art. J'imagine que sûrement que tu apprécies la lecture aussi, si tu es introverti. Tu pourrais nous citer en fait 3 livres qui ont eu vraiment un impact transformateur sur ta vie, des livres qui t'ont permis de changer ou d'avoir un déclic? Ah oui, mais complètement, franchement. Alors 3, justement, il y en a vraiment 3 en particulier en plus, j'ai envie de dire. Génial. Le premier, et je l'ai lu quand j'avais, je pense, 15 ans. Je sais pas si tu connais, c'est Exploiter la puissance de votre subconscient, de Joseph Murphy. Je rigole en fait quand je le dis parce que ça paraît un peu genre, tu vois, c'est le truc un peu magique, mais en fait c'est pas du tout ça, quoi. C'est juste quelque chose qui est logique. Finalement, les pensées que tu vas mettre dans ton cerveau, finalement, enfin, ça va germer et ça va produire quelque chose dans la réalité. Et parfois, même si tu fais des affirmations positives, etc., ça marche pas si dans ton inconscient, dans ton subconscient, tu mets autre chose, quoi. Et en fait, moi, ce que ce livre m'a appris, c'est vraiment d'imaginer, et je te jure, mais je te dis, je l'ai lu quand j'avais 15 ans, et je l'ai relu même encore après. La vie que j'ai aujourd'hui, je l'ai imaginée quand j'avais 15 ans. Maintenant, je t'avoue, je me disais, mais je sais pas comment je vais arriver à avoir cette vie-là, quoi. Parce qu'en fait, là, je te parlais de mon enfance, pas terrible. Mais en fait, j'ai l'opposé aujourd'hui parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu. Évidemment, j'ai fait des choix qui m'ont amené à ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond de moi, je le voulais tellement, tu vois, j'ai mis vraiment toutes ces pensées-là au fond de moi. Et surtout, je savais ce que je voulais ressentir. Et donc, ce livre m'a appris ça, en fait. C'est pas le fait de répéter des phrases comme ça. C'est pas ça. C'est le fait de ressentir vraiment les choses. Et après, évidemment, ça se traduit dans tes actions. Et donc, tu as les résultats en conséquence. Tu vois. Ça, c'est un premier livre. Un deuxième livre que j'ai vraiment adoré, et, en fait, c'est un coach qui m'avait parlé de ça. Ça s'appelle « Changer d'altitude ». C'est Bertrand Piccard qui l'a écrit. Ok. Et en fait, l'idée de ce livre-là, c'est... Enfin oui, déjà, pourquoi changer d'altitude ? C'est parce que en fait, c'est quelqu'un qui a fait c'est le premier, avec je ne sais plus quelle autre personne, à avoir fait un tour du monde en ballon, en montgolfière. Et donc, quand tu es en montgolfière, pour aller où tu veux, apparemment, tu dois parfois changer d'altitude. Tu peux pas juste aller tout droit et voilà, tout va bien. Et en fait, il fait cette métaphore que quand en gros, tu veux atteindre un objectif et on te met des bâtons dans les roues, ça marche pas. Finalement, tu dois chercher à comment l'atteindre malgré tout, même si ça te paraît impossible. Comment tu peux l'atteindre autrement. Donc là, avec ce confinement, là, je suis en plein dedans, tu vois. Je cherche des idées créatives. Je te parlais des podcasts le soir, etc. Et en fait, c'est comme ça parfois que tu deviens aussi pionnier, que tu es le premier à faire quelque chose parce que voilà, tu as vraiment réfléchi comment je peux quand même atteindre mon objectif, mais d'une autre façon. Et troisième livre que j'adore, ça s'appelle « Ce qu'il faut savoir avant de mourir ». Alors le titre est un peu glauque, tu vois, mais c'est John Izzo qui a écrit ça.
Et en fait, j'ai adoré le concept. Il a interviewé plus de 200 personnes qui avaient entre 60 et 106 ans. Et c'était que des personnes qui avaient été décrites par leur entourage comme étant des gens qui avaient trouvé le bonheur dans leur vie, tu vois, qui avaient réussi à donner du sens à leur vie, qui étaient vraiment bien. Ouais. Et en fait, ils partagent tous leur expérience. Et alors, je me souviens plus évidemment de tout le contenu du livre, mais ce que je sais, c'est que après ça, je me suis dit, attends, mais en fait, j'ai plein de temps devant moi, il faut que je fasse vraiment ce que j'ai envie de faire, et il faut pas que je néglige les gens que j'aime, il faut que je leur dise que je les aime pendant qu'ils sont là, quoi, tu vois. Et ça m'a fait réaliser que ce que je pensais peut-être être une réussite dans la vie, tu vois, le fait d'avoir un bon poste, je sais pas, moi, le fait, c'est pas juste le fait de se marier, d'avoir des enfants, etc. C'est vraiment le fait de suivre, voilà, encore une fois, ton objectif de cœur ambitieux et puis de t'entourer des gens avec qui tu te sens vraiment bien, quoi. T'es pas obligé de rester avec des gens qui te correspondent pas finalement. Et en fait, voilà, après avoir lu ce livre-là, j'ai mis des choses en place et enfin, ça m'a vraiment bousculé, quoi. Et ça m'a permis de faire un tri entre ce qui était important et vraiment pas important. Oh, super. Bon, on va mettre les liens vers ces 3 livres dans la description. Personnellement, je les connaissais pas, donc je vais aller regarder. Dernière question, est-ce que tu as une citation ou une phrase que tu aimes bien partager ou qui t'inspire? Oui, alors il y a une phrase au niveau estime de soi que j'adore, c'est « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement ». Ça, c'est Ouais, j'adore. Eleanor Roosevelt. Non, mais ça, c'est Wow. le jour où je l'ai entendue, celle-là, mais je me suis dit, mais oui, quoi. C'est un choix, quoi, tu vois. Enfin, bref, Oui. je vais arrêter parce que sinon, je vais en parler pendant des heures. Et sinon, j'aime aussi beaucoup... ça, c'est Robin Sharma qui dit ça. Speak your truth, even if your voice shakes. Donc, dis ta vérité, même si ta voix tremble. Et en fait, c'est ce que je fais avec ma chaîne YouTube, quoi, tu vois. Ouais. Je me mets plein de monde à dos. Enfin, t'as des gens qui me disent, mais non, t'es trop. C'est pas comme ça qu'on améliore l'estime de soi. Il faut être doux avec soi-même. Toi, t'es trop dur avec toi, ça va pas. Un jour, tu le paieras, tu vois, tu travailles trop ou des choses comme ça. Mais non, il y a un équilibre, tu vois. Et le fait juste de dire comment toi tu vois les choses, c'est hyper important, quoi. Ça te permet d'être authentique. Et voilà. Carrément. En tout cas, je te souhaite de continuer ce chemin dans cette même énergie et de pouvoir continuer à t'épanouir autant. C'est un vrai plaisir de faire ce podcast ensemble, le premier d'une longue série, je pense. Bah voilà, on est amis maintenant. On va rester en contact. Ouais. Et, bah c'est clair. Et voilà, voir chacun de son côté qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure ce podcast? Bah en fait, j'ai envie de dire, tu vois que en fait, bon, si certaines personnes nous écoutent et ont un faible niveau d'estime de soi, j'ai juste envie de dire que c'est un peu comme la confiance en soi, tu vois. En fait, c'est pas, tu dois pas travailler l'estime de soi pour après vivre ta vie, atteindre tes objectifs. En fait, c'est l'inverse, quoi. C'est tu dois vraiment trouver quelque chose que tu as envie de faire, y aller, même si c'est pas toujours facile, mais c'est ça qui va faire que tu vas réaliser, que tu as vraiment de la valeur grâce au comportement, au fait que tu tiens bon, tu vois, ta détermination et puis le plaisir de travailler dessus, quoi. Et voilà, faut pas rester dans ses pensées et se mettre en mouvement. Ouais, je te rejoins à 100%. C'est ça que j'enseigne dans mes formations aussi. Ouais. Ok, bah écoute, si les gens veulent te suivre, ils peuvent aller sur ta chaîne YouTube, donc on mettra les liens en description. Stéphanie, oui. Stéphanie Mock, M-O-C-K, Q, pardon. M-O-C-Q, ouais. Oui. Et il y a d'autres médias où on peut te joindre ou...
Alors en fait sur ma chaîne YouTube, de toute façon je pense en dessous de chaque vidéo, j'ai aussi mon adresse mail. En fait j'aime bien aussi communiquer par email, tu vois. Et parfois les gens mettent simplement un commentaire ou parfois ils m'envoient un email. Donc c'est stephaniemoccoaching@gmail.com. Voilà, donc YouTube ou alors par email. Ouais. Et maintenant, tu es dans le groupe des introvertis rayonnants aussi. Aussi, oui, parce que je me sens introvertie rayonnante, alors je me suis dit, oui, tu l'as. Je joins le groupe. Oui. Merci, toi aussi. Ok, bah écoute, c'était un vrai plaisir et peut-être qu'on en refera plus tard, on verra. Ok, ça marche. Prends soin de toi et qu'on continue ton chemin. Merci, toi aussi. À très bientôt et voilà. La suite sur nos 2 chaînes YouTube. Ok, ça marche. Bisous, bye bye. Bisous.